ça. Ça y est, ça a cliqué. Ça y est, tous les gens, ils entendent tout ce que tu dis. Ça y est, on a cliqué, on y est. Et bonjour à tous. Bon, bonjour à tous. Alors, ça va aller beaucoup mieux quand on aura mis les micros. Ah oui, Mais voilà, nous sommes en live. C'est pas grave, on était en train de papoter sur le sujet. Ne faisons pas de culpabilité parce que nous avons oublié. Et donc, évidemment, il y a 20 000 nœuds. Évidemment. Donc, je crois qu'on va faire, si vous nous entendez, je crois qu'on va faire sans micro. Dites-nous si vous entendez. Ben non, on peut le faire. Voilà, tiens, hop. Est-ce que vous nous Bonjour, entendez est-ce que vous déjà, entendez? là Voilà, déjà dites-nous si vous nous entendez, si la culpabilité, vous pratiquez couramment ce petit exercice de vous asséner des coups et de toujours vous trouver des défauts, de toujours vous faire dire que c'est de votre faute, de faire tout ce que vous pouvez sans arrêt pour les autres et de vous en vouloir de ne pas réussir à faire plus tout le temps. Voilà. Dites-nous un petit peu si vous faites partie des gens qui sont dans la culpabilité. Salut Sylvia. Salut Sylvia. Donc on va vous laisser 30 secondes. Donc rappelez-vous le titre de ce soir, c'est comment faire pour transformer la culpabilité en force. Salut mon Titi. Ah voilà, le son est bon. Voilà. Bon, je suis content, il y a mon Titi ce soir, il va reprendre un petit coup de... Tu tombes bien toi. On va parler de la culpabilité. On va parler de la culpabilité. Donc ça marche. Tiens, témoigne un petit peu de où tu en es en ce moment, tu vois, ça va te faire du bien. Et puis peut-être que dans les gens qui regardent, il y aura des gens qui auront des encouragements à te donner, des conseils ou je ne sais pas. Tu sais, des fois le nombre augmente, le nombre de solutions. Martine, salut Martine. Salut Martine. Dites-nous tous coucou si vous êtes avec nous. Vous nous entendez bien? Oui, je crois que le son est bon. Le son est bon. Donc, la culpabilité, c'est un fléau. C'est un fléau. Ouais, on a trouvé, on a été passionnés un peu cet après-midi parce qu'on a chacun de notre côté fait des recherches. Et en fait, c'est un vaste sujet. Exactement. Vraiment, assez étonnant. Un vrai fléau parce que c'est... En fait, on a tous des émotions, des peurs, la tristesse, etc. La culpabilité, on va dire qu'elle elle vit en nous, on ne s'en rend même plus compte. Elle est ancrée, elle fait partie de notre façon de vivre. La plupart du temps. Elle est même engrammée en nous, c'est-à-dire que c'est inscrit pour certains. C'est inscrit parfois génétiquement. Ils portent ça de génération 2 ou 3 avant, parce que c'est inscrit au fur et à mesure des générations dans les cellules, et ça modifie les cellules et donc l'ADN. Et tout ça ressort alors que peut-être vos parents n'étaient pas du tout des gens qui culpabilisaient. Et vous vous retrouvez dans cette culpabilité maladive, parce qu'on parle de la culpabilité maladive. On va voir que culpabiliser pour des petites choses, quand faire quelque chose, rater, puis dire je m'en veux de ne pas avoir réussi ce truc-là, c'était facile, je m'en veux de ne pas avoir fait comme ça, c'était la meilleure solution. Mais ça dure 10 minutes, 1 heure, et puis on passe à autre chose. Donc celle-là, elle n'est pas très grave, et comme tu me disais d'ailleurs avant de prendre l'antenne, elle est même bien parce que ça permet de tirer un apprentissage de la situation et de passer à autre chose en changeant la façon de faire. Donc, on utilise sa capacité de taire pour transformer ce qui nous arrive et on passe à autre chose. Exactement. Donc la culpabilité à ce niveau-là est pas grave. Donc toi, tu as trouvé un truc avec la terre, je crois. Non, en fait, c'est plutôt le métal, la culpabilité. D'accord. Très exactement. C'est aussi, tu as raison, c'est aussi la terre. Dans une certaine partie, quand ça devient, on va dire, une culpabilité qui fait comme une expiation. C'est comme si on expiait des péchés qui peuvent venir d'avant nous, en fait, peu importe. Ah oui, c'est carrément le truc... Voilà. Mais voilà, on a l'impression qu'il faut qu'on répare des choses, on ne sait pas vraiment quoi, mais en permanence. Et donc, vous savez, c'est l'expiation, ce sont ces personnes qui sont là et qui veulent à tout prix vous faire plaisir, malgré vous. C'est-à-dire vous ne demandez rien et on va absolument vous donner... moi, je me souviens d'avoir eu des amis comme ça qui voulaient absolument me trouver un mec et qui me présentaient des gens, mais je ne leur demandais rien et je voulais surtout pas qu'on me trouve, le mec. Et ils te disent après, mais tu te rends pas compte de tout ce que je fais pour toi. C'est ça, voilà. Mais je ne t'ai rien demandé. Exactement. C'est souvent des gens, effectivement. Et c'est étouffant, ce genre de personne est étouffant. Donc ça, c'est la partie qui se rapproche de la partie de terre. Mais sinon, en fait, la culpabilité à la base, c'est plutôt l'énergie du métal. C'est l'énergie du poumon. En fait, le poumon, c'est vraiment, vous savez, le poumon, c'est le souffle originel. C'est du premier au dernier souffle. En fait, c'est ce qui vient en premier et c'est ce qui finit quand on meurt. Finalement, c'est le dernier souffle. Donc, c'est cette énergie de vie. Et le poumon, finalement, c'est notre... barrière par rapport à nos émotions, il protège nos émotions, comme la peau qui d'ailleurs fait partie de l'élément métal, est gérée par l'élément métal. C'est beaucoup les barrières. La peau, c'est notre territoire, exactement, c'est notre territoire extérieur, elle englobe nos organes, donc elle permet de nous protéger. Donc cette énergie métal, c'est un peu la façon
d'incarner qui on est. En fait, c'est notre... C'est la structure, finalement. C'est la structure, ouais. Prenez un building, si la structure est pas bonne, le building tiendra pas debout. Et vous, c'est pareil, si votre structure est pas suffisamment forte, bah, vous vous cassez la figure, vous vous écroulez. Et d'ailleurs, avec toutes les recherches qu'on a faites, c'est ce qu'on a trouvé, c'est que si à un moment donné, on est dans la culpabilité, l'expiation sans arrêt, on va tomber vers la victimisation en disant bah j'ai tout ce que j'ai fait pour toi, il n'y a jamais de retour, ceci. Et puis si vraiment ça continue, le risque c'est la dépression. Et voilà, c'est vraiment l'escalade vers le bas, si je peux dire ça comme ça. Oui, mais c'est ça en fait. Finalement, parce que c'est vrai que tu dis ça parce que l'énergie du métal, elle va vers le bas, elle tranche vers le bas comme ça. Ouais, c'est pas hasard, je savais. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que justement dans les recherches que j'ai faites là-dessus, il y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellée. C'est que il était écrit que finalement cette histoire de culpabilité, c'est quelque chose qui vient de nos origines, de la jeunesse, parce que c'est finalement quand on a commencé à donner cette notion de bien et de mal. À partir de là, il y a une dualité qui s'est créée. Exactement. Et la culpabilité vient de là. Si on n'avait pas de bien ou de mal, on n'aurait pas de problématique de culpabilité. Et merci mon petit Titi. Je t'ai déjà dit ce matin que je t'aimais, mais je te le redis, parce qu'il balance en live. Il balance. Il dit une phrase, mais une phrase qui est terrible. Si tu m'aimais, tu le ferais. Et il dit je ne vise personne. Bon, on sait lui et moi qui il vise, mais effectivement la phrase. Mais si tu m'aimais vraiment, là, tu le ferais. Tu te rends pas compte de ce que tu me fais quand tu fais ça, de ce que. Et ça, alors, on rentre dans une autre catégorie où là, il y a effectivement des composantes extérieures qui viennent vous faire culpabiliser. Et ça date souvent de l'enfance parce qu'on vous a dit, faut pas faire ci, attention de pas faire ça, attention de pas déranger, faut pas dire ça quand on est en public, faut dire bonjour madame, bonjour monsieur, faut ceci, faut cela. Si tu m'aimes, tu pourras faire ça. Quand tu travailles bien à l'école, maman est contente. Tous tes trucs. Ce qui fait que dès que on n'honore pas une de ces paroles quand on est adulte, on culpabilise. Et là, effectivement, c'est toutes ces petites phrases que l'on a dans la tête qui nous reviennent. Et c'est un autre style d'ancrage. Donc là, c'est un ancrage éducatif qui vient parfois se mettre par-dessus l'ancrage dont tu parlais toi. Et alors là, c'est terrible. Et je suis sûr que, bonjour Cosa Nostra, bonjour Manuel, j'ai vu qu'il y en a d'autres qui étaient arrivés, bonjour Sabrina. Oui, là, quand on rentre dans ce système-là, eh bien, et très simplement, il y a plusieurs façons pour s'en débarrasser. D'abord, c'est de identifier l'origine. Je vois, Théo, que tu as identifié l'origine. Et effectivement, ce que j'aimerais savoir, c'est si tu penses que dans certaines situations, Théo, cette phrase-là, elle te revient en tête et que tu culpabilises. Vas-y, dis-moi si il y a des situations, aujourd'hui encore dans ton quotidien, où cette phrase-là te fait avoir un comportement culpabilisant. Coupable. Salut Gilles. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour vous présenter la culpabilité. Alors on va dire comment la transformer comment la culpabilité peut-elle être une force. J'ai du mal à parler de ça. Faut dire que je viens de bricoler pendant des heures et que j'ai porté des lattes de bois et tout. Elle m'exploite, mais alors je suis pas, elle est pas du tout. Mais alors elle culpabilise pas du tout. C'est une championne. Venez la voir une journée, vous culpabiliserez plus de rien. Elle me fait trimer, je cloue, je visse. J'en peux plus. C'est il aime ça, je vous le dis. Il aime ça. Essayez de deviner qui j'imitais. Donc voilà. Est-ce que t'as autre chose par rapport, tu parlais de la Terre. Avec la Terre, est-ce qu'il y a quelque chose? Je sais que j'ai lu pas mal d'articles sur la culpabilité et c'est des gens qui ressassent beaucoup. Souvent. Dans la Terre. Ouais, dans la Terre, qui ressassent beaucoup. On est vraiment sur cet extrême d'expiation. Ouais. La Terre intervient, elle intervient tout le temps de toute façon, mais là c'est vraiment quand on parle de cette notion de ok, je veux expier quelque chose et que je sais même pas quoi. Donc c'est vraiment ce cas extrême. Dans la culpabilité, c'est plutôt effectivement le métal. Et alors, ce qui est rigolo, c'est de voir en fait justement ce métal, il est présent partout. On a cette notion de le métal, il coupe, il tranche. Salut Phil. Quand vous naissez, quand vous venez au monde, on commence par couper un cordon. Donc on commence déjà par vous séparer de quelqu'un. Alors, oui, c'est vrai, encore faut-il l'avoir coupé ce cordon. Et vous connaissez l'expression il est temps que tu coupes le cordon. Ça veut dire qu'effectivement, il y a un médecin, quand vous êtes né, déjà il vous a extrait du truc, donc vous prenez une grosse lumière dans la tronche, et en plus, il vous coupe le cordon ombilical avec votre maman là que vous aviez depuis 9 mois. Donc là, vous avez un peu les boules. Hein. Et bien souvent, il y en a qui le coupent à 40 ans, ne l'ont toujours pas coupé. Et effectivement, parce qu'il y a besoin de métal pour ça, il y a besoin de structure, et c'est des gens qui ont l'impression, parce qu'ils ont la structure, mais ils ont l'impression
qui n'ont pas cette structure et qui vont pas être capables tout seuls de s'en sortir. Donc ça, c'est important de garder ça en tête, et vous êtes tous capables de vous en sortir tout seuls, vous avez la structure en vous, simplement vous ne savez pas l'activer. Et c'est ça en fait qui est intéressant, c'est cette notion de, finalement il y a une notion de séparation. À partir du moment où je repense à la naissance, à un moment donné on nous sépare de notre mère, donc on coupe ce cordon. Et potentiellement, effectivement, on n'arrive pas à se séparer réellement dans sa tête de ça. Il y a une notion de, là c'est le physique, mais finalement énergétiquement parfois on ne l'est pas effectivement. Et il est important de se séparer de, et souvent quand on a des problématiques par rapport à la culpabilité, ça peut être intéressant de se poser la question, mais de quoi je n'arrive pas à me séparer? C'est ça. Ça peut être une croyance, ça peut être de quelqu'un, ça peut être de quelque chose, ça peut être... Et finalement j'ai envie de dire, pour les gens qui culpabilisent par rapport à des petites phrases du passé ou de la famille ou des professeurs, etc., c'est une façon de rester dans la culpabilité, de rester avec la mère, la terre, la nourricière, et donc finalement de garder ce cordon actif et de rester avec cet état de mère nourricière à côté de nous, qui rassure. Et il y a Théo qui répond à la question. Donc Théo nous dit: je ne sais pas si je réponds à la question, mais dans certaines de mes actions, je pense trop à ce que les autres pourront penser de moi, au lieu de me dire je fais les choses sans penser aux autres. C'est ça. Effectivement, Exactement ça. la majorité du temps, c'est ça. Exactement. C'est que vous allez vous soucier du regard des autres, de ce que vont penser les autres. Et puis vous allez la culpabilité, souvent, on est là-dedans. On ne s'affirme pas, parce que c'est ça la culpabilité aussi, c'est de ne pas s'affirmer et puis de se faire des reproches, de s'accuser soi-même, etc. Et on le fait parce que d'abord on a une très mauvaise estime de soi, on n'a pas confiance en soi du tout, on pense que les autres savent toujours mieux, et donc du coup aussi on agit pour ne pas déplaire, on veut être sympathique. C'est ça. Et puis, on veut être sympathique. Et il y a en plus de ça, et je pense dans le cas de Théo il y a beaucoup de ça, il y a cette notion de déplaire, il y a cette notion d'avoir peur que l'autre ne nous aime Exactement. plus. Donc il y a vraiment une notion, là je parlais de séparation tout à l'heure, voilà, on a besoin de quoi je ne veux pas me séparer finalement, c'est de cette problématique justement de cette croyance que l'autre ne va pas m'aimer. Finalement, en fait Théo, toi tu pourrais te dire, mais ok, de quoi j'ai peur de me séparer, sépare-toi de cette croyance. Moi j'aimerais bien, là il y a une douzaine de personnes qui nous regardent, j'aimerais bien que vous réfléchissiez à quelque chose, à une phrase que vous vous dites et qui vous met dans un état de culpabilité, aussi infime soit-il. Même si c'est un tout petit peu, réfléchissez à une phrase, et après, comment vous réagissez par rapport à cette phrase. Donc Théo nous dit la peur de ne pas être aimé par les autres ou de ne pas être bien vu. Et puis dites-vous, combien de fois c'est arrivé en vrai? Combien de fois en vrai vous n'avez pas été aimé par les autres? Combien de fois en vrai vous avez déplu? C'est quoi le vrai risque? C'est ça. Mais surtout, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Parce que vous savez très bien, vous et moi, que notre vie est animée et guidée par des tas de choses qui ne nous sont jamais arrivées. Et les toutes nombreuses de nos peurs se nourrissent dans des choses qui ne nous sont jamais arrivées. Donc je vous défie de trouver, par rapport à une petite phrase, il faut être poli, etc. Je vous défie de trouver une fois où vous avez été mal poli. C'est sûr et certain que non. Donc vous pouvez prendre de la distance avec cette phrase. Ouais, vraiment. Et je reviens encore à cette histoire de Genèse, mais finalement, même dans la religion, en fait, la religion est culpabilisante en permanence. Ça fait partie famille, prof, religion. Ouais, exactement. Ouais. On nous culpabilise qu'il y a le bien, ça c'est pas bien. Il faut que tu expliques. Il faut que tu dois. Il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Il y a toujours cette notion de séparation de quelque chose, sinon. Et il y a cette notion de... En fait, la culpabilité, culpabiliser quelqu'un, ça peut permettre de le manipuler aussi. S'il y a la peur, soit on lui fait peur, ça, c'est la deuxième solution, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui. Et donc, ça veut dire qu'on a le contrôle, finalement. De rendre quelqu'un coupable permet de garder le contrôle. Le principe du manipulateur. Voilà, exactement. Garder le contrôle pour soi-même, quand on manipule l'autre, redorer son estime, ou redorer sa confiance, ou être supérieur. Il y a des tas de raisons pour ça. Et moi, j'avais trouvé un truc intéressant. Il disait, un coach, je crois, qui disait que la première chose, c'est que vous devez être au clair avec vous-même. Êtes-vous prêt à faire tout ce qu'il faut pour ne plus culpabiliser? Et je sais qu'il y a Sylvia qui a écrit quelque chose qui dit que pour gérer la culpabilité, elle a accepté de ne pas être parfaite et de pouvoir se tromper et de faire de cette expérience un exemple positif. Donc effectivement, vous allez devoir, pour vous séparer de cette culpabilité qui vous ronge, parce que là on parle de ça, vous allez devoir faire des efforts, vous engager, être clair avec vous-même. Êtes-vous vraiment prêt
à faire tout ce qu'il faut pour ne plus être culpabilisé par les autres. Parce que là, on parle de ça. Il faut pas se voiler la face. Il existe des gens qui sont là pour vous faire culpabiliser parce que eux, ça les rend importants. Donc, il y a besoin que vous vous formiez pour combattre ces gens-là. Ouais, et d'ailleurs, je intéressant, finis avec ça. Je vais tourner une série de 7 vidéos où vous aurez dans chaque vidéo une astuce, enfin un élément des 7 étapes qui va vous permettre de vraiment affronter les manipulateurs et les gens qui vous font culpabiliser. Vous verrez, c'est très sympa. Je vous donne juste les 2 ou 3 points. C'est que d'abord, il faut aller trouver l'origine. Donc, soit c'est une origine ancrée, comme tu disais, soit c'est quelqu'un donc qui est à l'origine de ça. Et puis ensuite, eh bien, il y a plein de choses à faire. Vous allez voir, c'est sympa. Je ne vais pas vous les donner dans le live. Je vous les ferai en vidéo. Ça sortira une par jour. Je pense d'ici la semaine prochaine. Parce que une par jour, 7 jours. Ah. Et le 8e, je me reposerai. Je ne ferai pas comme Dieu, je ferai le 8e. Bon, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est un super sujet. La culpabilité, c'est vraiment un super sujet. On a commencé à creuser ça et je trouve que c'est vraiment un vaste sujet et qui est super intéressant et super important. Oui. Et alors, ce que je voulais dire, c'est que... ça veut dire plein de choses ce soir. Tu me laisses pas parler. Alors. Oh bah... Ah, je culpabilise absolument pas, mais dire, alors là, c'est pour tout ce que tu me fais traîner. Non, ce qui est important, c'est de ne pas aller chercher les choses à l'extérieur. C'est l'intérieur de soi. En fait, c'est vraiment la culpabilité que vous avez, même si c'est les autres qui vous l'envoient. Si les autres arrivent à vous rendre coupable, c'est que il faut que vous alliez chercher à l'intérieur de vous. Pourquoi? Pas chez les autres, finalement. Finalement, eux, ils sont là par hasard. Ils sont que l'outil de ce miroir-là. C'est pas de leur En fait, ces gens-là, ils arrivent juste à activer chez vous quelque chose. Exactement. Et ils trouvent les bons mots, c'est qu'à le dire, c'est les bons mots pour activer ce qu'il y a de pas bon en vous. Et donc, ce qu'il y a de pas bon en vous, ça vous donne pas envie de le voir, ça vous fait culpabiliser, ça vous fait, et vous n'êtes pas bien. Et c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. Et quand je dis qu'il y a un moyen de ne pas laisser ces gens-là activer la culpabilité chez vous, il y en a. C'est important de les connaître parce que on est confronté tous les jours à des gens. Il y en a avec qui ça se passe bien, il y en a avec qui ça se passe moins bien. Et c'est important de savoir communiquer et cohabiter et co-créer avec ces gens-là. Je dirais un peu tous les qui peuvent exister, coopérer, etc. Ouais, gardez bien en tête cette notion de territoire, du métal et du poumon. C'est-à-dire c'est votre territoire. Donc vraiment, c'est les gens qui ont du mal à garder leur territoire de manière ou d'une autre. Vous pouvez avoir des problèmes de peau, vous pouvez avoir des problèmes de respiration, d'asthme, etc. Voire des problèmes plus intimes, parce que c'est vraiment ces différents territoires qu'il faut protéger. Et il y a Gilles qui pose une question, enfin qui dit quelque chose, il pose pas une question, il dit c'est très très dur de trouver pourquoi. Oui. Évidemment, si c'était facile, personne ne culpabiliserait. Et le pourquoi, tu parlais d'eczéma, de plaques de rougeur, etc. C'est de imaginer que vous êtes dans votre tête avec une bobine de cinéma et que vous la rembobinez dans votre vie jusqu'à trouver le moment où ça a commencé, le moment où sont apparues les premières plaques. Et à ce moment-là, vous venez à l'instant juste avant et vous voyez ce qui s'est passé. Parce que ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et peut-être vous allez remonter jusqu'avant votre naissance. Je sais, ça fait complètement je sais pas quoi, mon truc, mais vous pouvez remonter jusqu'avant votre naissance. C'est là les cas où on parle que c'est engrammé dans les cellules. Et vous pouvez trouver peut-être un événement qui s'est passé et qui a déclenché cet eczéma, ces plaques de rougeur, etc. Les problèmes de respiration. Les problèmes de respiration. C'est très puissant, croyez-moi. Faites-moi confiance, faites l'exercice, vous allez voir. Comme si vous pouviez voyager dans le temps. Le corps est vraiment votre manière d'exprimer tout ce qui se passe à l'intérieur et c'est vraiment hallucinant. C'est d'une puissance extrême. C'est vraiment votre outil. Alors quand je parlais d'incarnation, finalement c'est ça. C'est votre outil d'incarnation par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Et alors, moi ce que je voulais dire aussi, c'est que la culpabilité, à partir du moment où vous avez réussi à trouver ça, à aller creuser et vous défaire de ces problèmes de culpabilité, c'est pas facile, hein. Je dis pas que c'est facile et on est tous pareils. C'est juste que si vous y arrivez, ça devient magique parce que ça veut dire que vous arrivez vraiment à une vraie guérison de l'âme. Vous avez fait face à vos zones d'ombre, toutes vos parts que vous n'acceptez pas. C'est ça. Et donc vous voulez vous couper, c'est toujours le terme de couper, ce métal qui coupe. Couper, c'est s'affirmer. On va prendre un élément positif, parce que c'est vrai que couper, ça fait un peu violent. Nous, on utilise souvent le mot parce que c'est notre domaine et tout, mais ça fait peut-être pour certaines personnes, couper, ça fait peut-être un peu violent. Donc remplacez-le par, le résultat, c'est que vous allez vous affirmer.
Parce Il y a que se séparer. c'est ça, se séparer, mais tout ça, c'est s'affirmer. Ouais. C'est s'affirmer, s'émanciper, se responsabiliser, assumer. MacBook s'éteint. Je sais pas, MacBook se mettait en veille. Oui, c'est assumer, responsabiliser et s'affirmer, c'est ça, c'est assumer qui on est. Ouais. Comme disait Sylvia, en faisant des efforts, comme disait Théo, sans chercher à plaire aux autres, en faisant ce qu'on a à faire. Et c'est là que vous allez pouvoir donc répondre aux gens qui vous mettent minables. C'est là que vous allez pouvoir changer l'image de départ pour des gens qui sont en train toujours de vous critiquer. Il y a un exemple qui est extraordinaire. Ça fait 10 ans que vous travaillez dans une boîte, et puis au bout de 10 ans, vous arrivez en retard une fois. Et là, le patron, il vous pourrit en vous disant « Oui, vous arrivez toujours en retard, c'est toujours pareil, etc. » Non seulement il vous accuse d'arriver toujours en retard, et il généralise. Et ça, c'est un cas typique de culpabilité. Les gens qui vous disent ouais, « De toute façon, c'est toujours la même chose avec toi, ou à chaque fois c'est pareil, ou tu as encore fait ci, ou tu as encore fait ça. » Une espèce de critique, d'accusation. Et si, face à ces gens-là, eh ben, vous n'êtes pas capable de vous séparer de la bienséance ou de les séparer de vouloir plaire, parce que c'est ça en fait, c'est abandonner le vouloir plaire pour m'affirmer, abandonner la bienséance pour m'assumer, assumer votre retard en disant bah oui, je suis en retard, mais enfin je vous défie de trouver les autres fois où j'ai été en retard. Donc c'est effectivement avoir de l'aplomb. Il y en a qui vont dire ah mais moi je ne voudrais jamais dire ça. C'est pour ça que vous culpabilisez. Et à un moment donné, le truc, c'est qu'il faut oser. Il faut oser se confronter aux gens, il faut oser leur dire non, il faut oser leur dire ce que vous pensez. Et oui, il y a des risques. Et les risques, c'est quoi? C'est peut-être d'avoir un conflit avec la personne, et d'avoir à gérer un conflit. Moi, j'ai jamais entendu personne qui s'était fait virer parce qu'il avait répondu la vérité. Ah, calmement, il ne s'agit pas de s'énerver et de devenir hystérique. On n'est pas en train de vous dire d'insulter l'autre et de devenir hystérique, on est en train de dire de vous affirmer, de dire non, ce n'est pas vrai. C'est la première fois en 10 ans que j'arrive en retard, je vous défie de trouver d'autres fois où je suis arrivé en retard. Calmement, voilà. Alors oui, c'est vrai, moi je fais plus de 100 kilos, donc quand je dis un truc, forcément ça passe mieux. Hein, je ne sais pas pourquoi la personne en face répond pas. Non mais franchement, habitez-le. Je me souviens qu'on a fait une vidéo. Habitez-le. Oui, habitez-le. Quand vous êtes en train de dire quelque chose, habitez-le. Quand vous êtes en train de dire quelque chose, habitez-le. On a fait une vidéo qui s'appelle, je crois, je vous mettrai la vidéo en lien YouTube sur la manière justement d'être capable de dire les choses aux gens. Je sais que c'est une vidéo où on est tous les deux et c'est Sandra qui fait l'exercice et moi qui lui dit les consignes. Et vous verrez que c'est un exercice qui vous permet vraiment de créer un point vert auquel vous vous connectez quand vous avez quelque chose à dire. Allez voir cette vidéo. Je crois que ça s'appelle un point d'ancrage pour pouvoir dire les choses, quelque chose comme ça. Et je vous mettrai le lien sous ce live. Et je le mettrai dans le groupe. N'oubliez pas qu'on a ouvert un groupe qui s'appelle Activez votre vie sublime. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, venez vous inscrire dans ce groupe. Il y aura des contenus qu'il n'y aura pas sur la page, qu'il n'y aura pas sur YouTube. Il y aura des lives qu'il n'y aura pas sur la page et pas sur YouTube. Donc, venez vous inscrire dans ce groupe-là. Il y a des questions auxquelles il faut répondre parce qu'on a envie que les gens qui viennent dans ce groupe soient engagés et motivés. On veut vraiment que ce soit un groupe où les uns et les autres peuvent compter sur les uns et les autres, pas seulement venir consommer, prendre les choses sans rien redonner. Nous, on a envie que les gens redonnent des choses, partagent, aident quelqu'un qu'ils ont vu dans la détresse, félicitent quelqu'un qu'ils ont vu réussir. On a envie qu'il y ait ça. Et on se sent absolument pas coupable de créer un groupe où tout le monde n'aura pas accès. Répondez aux questions, répondez sérieusement aux questions, montrez votre engagement. Et nous, on a envie que, tant pis si on n'est que 600 dans ce groupe à un moment donné, mais on aura 600 personnes engagées et ça sera très puissant. C'est ce qu'on a envie. Je suis d'accord. Bon, alors ça va, ça tombe bien. Il y a Gilles qui nous dit, j'ai pensé à l'hypnose pour aller en arrière, et trouver le pourquoi. Ouais. Avance ou pas que tu as la PNL, oui, mais la PNL et l'hypnose, hein, c'est très lié. Il y a Sabrina qui nous dit vraiment un sujet, oui, très intéressant, sont tous concernés. Donc Gilles, oui. Est-ce que ça a fonctionné ou pas pour toi, l'hypnose? Dis-nous un petit peu plus. Donc Sabrina qui nous dit qu'elle a pris les choses en main. Magnifique. Super Sabrina. Donc, voilà un petit peu ce qu'on voulait vous dire sur la culpabilité. On aurait plein de choses à dire, mais on va vous faire des petites vidéos. Comme ça, vous pourrez y trouver votre compte. Et notamment ces 7 étapes-là pour s'affranchir des gens qui vous font culpabiliser ou des phrases qui vous font culpabiliser, mais ces phrases, elles ont été dites par des gens de toute façon. Donc, oui, vous avez accepté de les prendre à votre compte. Oui, vous avez passé d'accord avec vous-même que c'était vrai ce qu'on vous disait. Et aujourd'hui, vous pouvez rompre ces accords. Là encore, vous avez une vidéo ou deux sur la chaîne YouTube où on traite des accords passés avec soi.
allez fureter un peu dans la playlist, les playlists sur notre chaîne YouTube. Il y a vraiment plein de vidéos où vous pouvez retrouver certaines choses qu'on dit ici et d'autres qu'on ne dit pas et vous pouvez compléter. Voilà. Est-ce que vous avez des questions particulières par rapport à ça? Théo, bah, tu as répondu, t'as posé la question puis tu as répondu en même temps. Il y a Sylvia qui nous dit: lorsque je culpabilise aujourd'hui, c'est plus de moi à moi lorsque je laisse mon mental me juger sur le fait que je me laisse parfois envahir par trop de choses. Ah, ça te parle, oui, ça me parle. Mais tout de suite après, ça s'en sort. Oui, c'est la culpabilité légère dont on parlait, c'est normal. C'est une culpabilité finalement qui nous permet de nous remettre en cause. Ouais, c'est une de prise de nous conscience challenger. à un moment donné. Donc Exactement. je trouve qu'elle est très bien. Oui, oui, oui. Elle a tout lieu d'exister, ouais. exactement. Est-ce qu'il y en a encore donc qui ont des choses à nous demander? On est prêt à répondre. Donc il y a Malika qui dit: c'est difficile. Oui. Alors je le redis. C'est extrêmement difficile. Facile est un mot que l'on ne prononce jamais. Non, c'est extrêmement difficile parce que, comme on l'a dit depuis le début, c'est ancré en nous. C'est ancré. C'est ancré. Donc... Mais changer, c'est difficile. Oui, de toute façon. déjà. Changer, c'est difficile. En revanche, ça peut être simple. Ça peut être simple, mais ça peut être difficile. Mais facile, ça, j'ai peut-être dit il y a une quinzaine d'années, j'ai peut-être dit facile. Ou quand j'ai ouvert un pot de cornichon, on dit: ah tiens, facile. Voilà, mais c'est tout. Hein. Non, facile. Non. Mais changer, non, c'est ouais. pas facile. Mais ça vaut la peine. C'est surtout ça qu'il faut se dire. C'est que c'est un chemin qui en vaut vraiment la peine. On va vous laisser, les amis. Alors, écoutez, si vous avez des questions qui vous viennent après, n'hésitez pas à les marquer sous ce live. N'oubliez pas de le partager, de le liker. Si vous pensez qu'il y a des amis qui peuvent être intéressés, mais allez carrément coller le lien sur leur profil. Et puis venez vous inscrire dans le groupe. Venez faire la demande pour être dans le groupe. Activez votre vie sublime. Et puis on vous dit dans 15 jours pour un nouveau sujet. Absolument. On va essayer d'être sérieux et d'avoir les sujets à l'avance et de vous créer un petit programme dans une page d'événements. J'ai dit on va essayer. Oui, si. On va y arriver. On va le faire. Allez. Salut les ciao. amis. Au revoir. Ciao.